Salut à toutes et à tous. Maintenant, on va utiliser la différenciation implicite pour calculer la dérivée de la fonction inverse de sinus qui est arcsinus de x. Mais bien sûr, si on veut calculer la dérivée de arcsinus, il faudrait peut-être connaître c'est quoi la fonction arcsinus. Donc, on va d'abord construire la fonction arcsinus ensemble avec les mêmes idées qu'on a utilisées pour la fonction arctan. Et ensuite, on va aller calculer sa dérivée. Donc, encore une fois, initialement, le processus est visuel si on a la fonction de sinus et si on regarde la réflexion de cette fonction-là autour de y égale à x, on va obtenir la courbe de droite là, en gris. Mais malheureusement, cette courbe-là n'est pas le courbe d'une fonction parce que si j'utilise le test de la droite verticale, ici en vert, bien, cette fonction-là va croiser la droite verticale à plusieurs points. Donc, pour une valeur de x, il y a plusieurs valeurs de y potentielles. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire sur cette courbe en gris-là? On va juste aller choisir un morceau, OK? Puis ce morceau-là va devenir le graphe de arcsinus. Donc, ici, le morceau, je vais le mettre en magenta. Donc, boum! OK, donc ici, j'ai mon graphe de arcsinus qui va être simplement la branche. Bien sûr, j'aurais pu choisir quasiment n'importe quelle branche, mais la branche qui est la plus belle, entre guillemets, c'est celle qui part, OK, de l'origine, puis qui monte jusqu'à 1, jusqu'au x égale à 1 et qui s'en va jusqu'à moins 1. Donc, j'ai une branche, puis cette branche-là, en mauve, ça va être, en magenta, va être le graphe de arcsinus, puis c'est vraiment la plus grosse portion que je peux garder là de ma fonction flippée ou de ma courbe flippée de sinus qui va être une fonction. Donc, juste cette portion-là, c'est la fonction arcsinus. Donc, pour vous, pour cleaner un peu là, le mess, j'ai redessiné la fonction arcsinus en dessous. Donc, puis là, une fois que j'ai le graphe de cette fonction-là, on peut d'abord aller identifier le domaine. Donc, le domaine de cette fonction-là, c'est entre moins 1, donc inclusif ici, donc entre moins 1 et 1. Donc, c'est des points fermés, donc j'ai pas de limite importante à définir / calculer. Quand est-ce que cette fonction-là est croissante? Bien, croissante de moins 1 à 1. Quand est-ce qu'elle est décroissante? Et jamais décroissante. Quand est-ce qu'elle est concave vers le haut? De 0 jusqu'à 1. Quand est-ce qu'elle est concave vers le bas? De moins 1 jusqu'à 0. Donc, j'ai quand même des points importants. Qu'est-ce qui se passe à moins 1? Mais x égale à 1. À moins 1, c'est un minimum global. Donc, j'ai un minimum global à x égale à moins 1. J'ai un maximum global à x égale à 1. Puis, j'ai un changement de concavité à 0. Donc, j'ai un point d'inflexion à x égale à 0. Puis c'est tout ce que je peux dire là avec les. Bon, je pourrais parler de l'image aussi en moins pi sur 2 et pi sur 2, avec tous les descriptifs qu'on a vus pour décrire une fonction. That's it, that's all pour arcsinus. Donc, pour construire le graphe d'arcsinus, là, à nouveau, on part de sinus, on flippe autour de y égale à x. On a une courbe qui zigzague là, ou qui oscille entre moins 1 et 1, mais autour de l'axe des y. Donc, cette courbe-là qui a flippé n'est pas une courbe d'une fonction, mais en prenant juste le plus gros bout possible à partir de l'origine que j'ai dessiné dans le magenta, mais cette courbe-là va être la courbe qu'on utilise pour définir la fonction inverse. Mais maintenant qu'on a défini cette fonction-là, allons-y, construisons la dérivée de arcsin. Donc, on va descendre plus bas où ce qu'on va construire ensemble la dérivée de arcsinus. Donc ici, puisque arcsinus, c'est la dérivée, puisque arcsinus, c'est la fonction inverse de sinus, qu'est-ce qu'on doit utiliser? C'est la dérivée de sinus. Donc, qu'est-ce qu'on sait pour la dérivée de sinus? On sait que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, on va utiliser ça comme point de départ pour justement travailler notre équation puis trouver une formule pour la dérivée de arcsinus. Donc, ici, on commence avec y est égal à arcsinus. On applique le sinus de chaque côté. Donc, on a sin de y est égal au sin de arcsin qui se cancelle, donc c'est égal à x. Dans toutes ces questions-là d'inverse, c'est toujours x à droite. Donc, je dérive de chaque côté. Donc, je calcule la dérivée par rapport à x de sin de y. Donc, ça va être la partie dérivée implicite. Ça va être égal à la dérivée par rapport à x. La dérivée de x, c'est 1. Donc, la droite, c'est toujours la même affaire. La dérivée de sinus de y, c'est cosinus. Donc, j'ai sin de quelque chose. On a cos de quelque chose-là fois la dérivée de l'intérieur. Donc, fois dy sur dx. Puis ensuite, je vais isoler le dy sur dx simplement en divisant par
cosinus de y, donc j'ai 1 sur cos de y. Puis ici, le truc, c'est que je sais comment me débarrasser. Si j'avais des sines de y, tous les sines de y deviendraient des x. Mais malheureusement, je suis pris avec un cos de y. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est utiliser l'identité trigonométrique de base. Si je sais que sin carré plus cos carré est égal à 1, si je isole mon cos carré, j'ai que cos θ est égal à 1 moins sin carré θ divisé par, pas divisé, mais dans une racine carrée. Donc, si je fais l'algèbre rapidement, là, mais le sin carré va l'autre bord en moins sin carré, puis je me débarrasse du carré du cosinus avec ma racine carrée. Bien sûr, je devrais faire plus ou moins, mais puisque dans cette question ici, je peux supposer que mon truc est positif. Donc, il n'y aura pas d'ambiguïté dans cette question-là. Okay, donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Ben, j'utilise cette identité-là. Donc, j'ai que dy sur dx est égal à 1 sur, donc le cos devient 1 moins sin carré de y. Donc, mon θ dans ces questions-là, c'est y. Puis maintenant, sin de y, c'est x. Donc, qu'est-ce qu'on vient de prouver? Donc, si je peux remplacer le sin de y, donc la portion sin de y va devenir x. Donc, le sin carré de y va devenir x au carré. Et voilà, j'ai ma preuve. La dérivée de arcsinus, c'est 1 sur la racine de 1 moins x au carré. Encore une fois, ici, je vais faire un commentaire, là, un commentaire sur le genre de questions qu'on pourrait vous demander. On pourrait vous demander de construire la dérivée de arcsine en sachant que la dérivée de sin, c'est égal à cos et en utilisant la différenciation implicite. Donc, voilà exactement, il faudrait simplement reproduire là, la solution que je viens de faire. Mais si maintenant vous avez une formule qui implique des fonctions arcsinus, chaque arcsinus peut être remplacé par 1 sur racine de 1 moins x au carré. Et en fait, comme exercice, donc je ne passerai pas au travers de ces détails-là, je vais vous laisser construire la fonction de arcos à partir du graphe de cos. Je vais vous laisser la décrire, cette fonction de arcos-là, et je vais vous laisser prouver, comme exemple 3 ou comme exercice 1, que la dérivée de arcos, c'est moins 1 sur la racine de 1 moins x au carré. Donc, je vous laisse faire ce travail-là. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qui est important, puis je vais quand même prendre le temps de l'écrire, c'est que maintenant, vous avez 3 nouvelles formules. On a que la dérivée de arctane, donc toutes les arctanes de x vont devenir 1 sur 1 plus x au carré. Donc, c'est des nouvelles formules de base que vous devez rajouter là, dans votre sac à dos. Maintenant, si vous avez à calculer la dérivée par rapport à x de arcsine, automatiquement, c'est 1 sur la racine de 1 moins x au carré. Puis si vous avez à calculer la dérivée de arcos, à utiliser la dérivée de arcos, donc vous pouvez l'utiliser tout de suite, c'est moins 1 sur la racine de moins 1 de 1 moins x au carré. Donc, 3 nouvelles formules à rajouter dans son sac à dos et à utiliser au besoin. Puis dans la prochaine vidéo, c'est ça que je vais faire. Je vais simplement calculer des dérivées de fonctions juste en utilisant ces formules-là comme étant connues. Okay? Que la dérivée de arctane, c'est 1 sur 1 plus x au carré. La dérivée de arcsine, c'est 1 sur la racine de 1 moins x au carré. Et que la dérivée de arcos, c'est moins 1 sur la racine de 1 moins x au carré. All right. Donc, pour la dérivée de arcsine, et implicitement, la dérivée de arcos, that's it, that's all. Bye-bye, là. You know what? Let's do it right now. Okay. Je vous ai menti. Vous pensiez que la vidéo était finie? Non, regarde ce que vous voyez sur votre bord sur YouTube, là. Tout aussi bien, là. Allons-y, là. Finissons ça, ce chapitre-là, là. Ah ouais, pas le temps de niaiser, là. Calculons la dérivée de y qui est égale à 2 arctane de x plus 3x4 arcsine de x. Donc, c'est simplement comme une bonne vieille question, c'est juste que là, on a plus de dérivées de base à utiliser. Donc, la dérivée, c'est quoi? Donc, f'. Donc, j'ai 2 fois arctane. On sait que la dérivée d'arctane, maintenant, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc, la dérivée de 2 arctane de x, c'est 2 sur 1 plus x au carré, ou 2 fois 1 sur x
sur 1 plus x au carré, c'est comme vous voulez. Pour le deuxième terme, attention, j'ai un produit, j'ai 3x4 qui multiplie arc sin, donc j'utilise ma règle du produit. La dérivée de 3x4 va être 12x à la 3 fois la deuxième fonction, pas touché, donc arc sin, plus la première fonction, pas touché, 3x4 fois la dérivée de arc sin, fraîchement calculée, comme étant 1 sur 1 moins x au carré. Dans un test, t'as pas besoin de simplifier, ok? Tu laisses ça de même. That's it, that's all. Question finie, ok? Donc, ce point-ci, on est rendu confortable à faire des règles de produits. On peut les faire sans faire des détails. Mais c'est juste qu'il faut être capable d'incorporer les nouvelles dérivées de base en bracket, là, de arctan, arcsin ou arcos. Donc, faisons un dernier exemple, puis je vais vous laisser faire le dernier en exercice. Donc, supposons que je veux dériver la fonction arcsin de 3x plus e à la x fois arctan de sin de x. Donc, here we go. Donc, si je veux calculer la dérivée, donc, première chose à remarquer, c'est que j'ai le arcsin de quelque chose. Donc, si j'ai le arcsin de quelque chose, il faut que j'utilise une dérivée en chaîne. Donc, je sais que le arcsin de x, c'est 1 sur la racine de 1 moins x au carré. Donc, peu importe ce qu'il y a dans le belly, ok, de arcsin, ça s'en va en bas au carré. Donc, si j'ai le arcsin de quelque chose, ça va devenir 1 sur la racine de 1, pas moins x au carré, c'est quand l'intérieur de arcsin qu'on met x au carré, donc moins 3x au carré. Donc, mettez les parenthèses, c'est pas 3x au carré, c'est vraiment le 3x au complet qui est au carré. Donc, peu importe ce qu'il y a dans le ventre de arcsin, il s'en va en bas au carré, fois la dérivée intérieure, la dérivée de 3x, c'est simplement 3. Donc, ça, c'est vraiment la partie dérivée en chaîne. Maintenant, pour le deuxième, j'ai une règle du produit. La dérivée de e à la x, c'est e à la x fois le deuxième terme. Donc, je vous rappelle ici, peut-être juste pour bien l'illustrer, là, j'ai e à la x qui multiplie arctan de sin de sin de x. Donc, j'ai e à la x fois la deuxième fonction, donc arctan de sin de x, plus, donc, la première fonction, qui est e à la y, fois la dérivée de la deuxième. Donc, on se souvient maintenant, c'est frais dans notre tête, là, je comprends ça, que la dérivée de arctan de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc, arctan de quelque chose, ça va être 1 sur 1 plus ce quelque chose-là. Dans ce cas ici, c'est sin de x au carré. Donc, si je veux vraiment là, stresser le fait que mon intérieur de ma fonction tan, qui c'est sin, puis je l'ai vraiment dans une boîte, puis là, j'ai sin au carré. Au lieu d'avoir arctan de x, c'est arctan de sin de x. Donc, j'ai 1 sur 1 plus sin au carré, fois la dérivée de l'intérieur. Donc, puisqu'à l'intérieur, j'ai pas simplement x, fois la dérivée de sin qui est cos. Donc, fois cos. Donc, ça, c'est vraiment ma dérivée de arctan de sin de x. Je pourrais la laisser comme ça, ok, sauf que là, elle, ça me tente de simplifier parce que je me sens seul. Ok, donc ici, 3 fois 1, je vais avoir 3 sur la racine de 1 plus 9x au carré. Puis je veux vraiment mettre en évidence là, le fait qu'il faut mettre le carré sur le 3 aussi. C'est l'erreur numéro 1 avec les fonctions là, inverses trigonométriques. Plus, si j'enlève les parenthèses, e à la x, arctan de sin de x, plus le e à la x en haut, donc je vais l'écrire comme une fraction, e à la x fois cos de x sur 1 plus sin au carré. On a l'impression que c'est une identité, ça, 1 plus sin au carré, mais non. OK. That's it, that's all. OK, donc, voilà la forme simplifiée de ma dérivée. Donc, je vous laisse en exercice de calculer la dérivée de arctan de moins x fois cos de fois arctan. Anyways, OK, vous faites le prochain exercice, là. OK, moi, je suis plus capable de parler. Donc, pour ce chapitre-là, par contre, c'est fini. That's it, that's all. Chapitre 7. Kick in the nuts. That's it. Gotta send it. OK, anyways. All right. Bye-bye, là.